210 continue et c'est l'heure du face-à-face. Nous sommes toujours en train de décortiquer le livre de Daniel. Dernièrement, nous avons fait le chapitre 5 et aujourd'hui, on va aborder le chapitre 6. Qui est face à qui? C'est toujours le docteur Renaud Boris Mbota et l'abbé Edmond Bassimas. L'abbé Bassimas, vous avez la parole pour 5 minutes. La fois dernière, c'est moi qui ai commencé. Ah ouais? Je préfère la concéder à M. Boris Mbota parce que je vais terminer. Il n'y a pas de problème. Renaud Boris Mbota, vous avez compris? Merci beaucoup. Je salue encore tous les téléspectateurs une fois de plus dans le C'est le nom chapitre 7. de Yeshua Hamashia. 6 ou 7? 7. Nous avions abordé dernièrement le chapitre 5. 5, oui. Ah, d'accord. Et nous devrions aborder aujourd'hui le chapitre 6. Bon, d'accord, ok. C'est pas ce qui a été dit. Donc, nous avons ici le chapitre 6 du livre de Daniel. Comme on l'avait annoncé tantôt que vous allez constater jusqu'ici qu'on n'est pas vraiment dans un débat comme tel, mais nous sommes encore en train d'exploiter, de donner des points de vue sur l'approche en décortiquant ces chapitres, chapitre après chapitre, jusqu'à ce que nous allons arriver sur le chapitre qui fait réellement débat, et c'est le chapitre 7. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, normalement. c'est le chapitre 7 qui fait réellement débat, et je ne sais pas, c'est mon cher ami Co-débatteur. co-débatteur souhaiterait que nous puissions aborder directement le chapitre 7. Puisque la fois dernière, on a essayé un peu d'aborder aussi le chapitre 6, où il est question de David de la fosse au lion. Ça n'a pas été touché. Ça n'a pas été abordé, c'était Ah, le d'accord. chapitre 5, la fête. D'accord. Ah oui, il y avait une main qui D'accord, avait... ok. Voilà. Ok. Donc, ne pouvons pas sauter le chapitre. Nous allons quand même survoler ce chapitre 6, bien qu'il n'a pas très grand-chose, parce que le fond, c'est d'atterrir dans le 7e chapitre du livre de Daniel. Alors, le chapitre d'abord 6 du livre de Daniel, s'il faut l'intituler, c'est un chapitre qui illustre la pression professionnelle de Daniel, ensuite son intégrité spirituelle. En effet, lorsque le roi Cyrus avait pris le contrôle de Babylone, dans les mains de Béthachar, il avait établi Darius comme étant le gestionnaire de cette acquisition. Et Darius avait ensuite établi Daniel et nommé certains hauts fonctionnaires qui étaient à la tête de cette administration-là. Alors, le travail que Daniel faisait était tellement remarquable que la Bible dit il avait en lui un esprit supérieur. Je crois que c'est dans le verset ici, que nous trouvons ici, le verset 5, la Bible dit, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc on remarque ici que le travail bien fait de Daniel avait fait que Daniel puisse attirer une promotion de la part du roi, qui projetait même l'établir sur le gouvernement, ou en d'autres termes, sur tout son royaume, mais les amis, les collaborateurs qui travaillaient avec lui autour du roi n'étaient pas de cet avis-là. Alors ils se sont dit, mais si nous laissons ce monsieur comme ça, il va prendre la place du premier ministre du royaume, et en plus c'est un juif, alors que nous sommes les Mèdes et les Perses, c'est nous qui avons combattu pour que nous ayons ces pouvoirs, mais comment se fait-il qu'un étranger qu'on a trouvé ici, qu'on puisse lui attribuer tant de fonctions? Alors il faudra qu'on trouve un moyen de l'accuser pour négligence dans ses fonctions, ainsi de suite. Alors ils vont maintenant chercher toutes les occasions possibles d'élaborer un complot contre Daniel, et ce qu'ils ne vont pas pouvoir avoir. Ils se sont dit, mais c'est un homme intègre dans ses voies et tout ce que nous pouvons faire, c'est de chercher un greffe dans la loi de son Elohim. Donc, nous devons chercher une occasion de le confronter de confronter la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable, contre la loi de son Elohim que nous savons qu'il maintient, puisqu'il ne vendra rien, il est prêt à donner sa vie, mais à ne jamais violer la loi de Yahvé. Donc nous allons le mettre dans cette confrontation-là. Et la Bible va nous instruire qu'ils vont alors aller vers le roi pour demander au roi en disant au roi, nous avons jugé, nous, les collèges, tout ça là, et toute la confédération du royaume, tout le monde, nous avons décidé qu'il puisse y avoir une loi qui soit établie ici, dans le royaume, interdisant à quiconque vivant dans ce royaume, pendant 30 jours, d'adorer une autre divinité que toi. Donc tu dois être adoré, personne ne doit adresser des prières à n'importe quel homme ou à n'importe quelle autre divinité. C'est une manière pour toi d'affirmer ta royauté. Donc il faudra que tout le monde se soumette et t'adore.
Alors, l'objectif qu'ils avaient eu à proposer au roi, le roi aussi, étant imprudent, a accepté cela, et cela a été édit sous forme de loi. Alors, lorsque la loi a été promulguée, cette loi, comme vous le comprenez avec moi, elle était une loi qui était taillée sur mesure. Sur mesure uniquement pour avoir une occasion d'incriminer Daniel. Et lorsque la loi a été promulguée, alors, la Bible dit que lorsque l'heure de la prière arriva, Daniel continua à adorer son Elohim et à faire fi de ce que disait la loi des Mèdes et des Perses. Mais chose curieuse, pour montrer que cette loi était uniquement élaborée pour Daniel, ce n'était que la maison de Daniel qui était surveillée. Donc le premier jour où il devait pratiquer cette loi, il connaissait déjà, il savait que à cette heure-ci, Daniel est en prière. Ils sont venus enquêter, ils ont constaté que Daniel n'avait pas obéi à la loi des Mèdes et des Perses. Il a continué à adorer Yahvé en direction de Jérusalem. On va donc s'arrêter là pour l'instant pour donner la parole à l'abbé Bassimas. Merci. Bon, le décor est planté, on l'a dit. Ce chapitre 6, du point de vue doctrinal, n'est pas le plus lourd, parce qu'il poursuit les thèmes antérieurs. Il est question de confronter le Dieu d'Israël. Il est question de la confrontation entre le Dieu d'Israël et les divinités babyloniennes. Alors ici, il n'est pas question d'un Dieu particulièrement, il est question d'un homme que l'on veut diviniser, et ce n'est pas une tradition nouvelle ou spéciale pour les Babyloniens. C'est pourquoi le roi consent, Darius consent à cette proposition sans savoir qu'il était question ici d'une prostitution judiciaire ou bien juridique. On était là en train de mettre en place une loi sans prendre en compte les mécanismes appropriés pour le faire, par exemple l'impartialité, plutôt j'allais dire le caractère impersonnel, impartial, le caractère général de la loi. Mon ami l'a dit, c'est une loi faite pour arrêter Daniel. C'est comme un piège qu'on le tend. Eh bien, Daniel s'en ira droit dans ce piège sans rechigner, parce que, somme toute, il espérait en son Dieu. Alors, donc, c'est pourquoi que ces hommes qui proposent à Daniel, plutôt au roi, de voter cette loi pour le culte impérial, visant, comment on appelle, Daniel, espérait cette fois-là l'évincer, ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'à la fin, quand on le jette dans la fosse au lion comme sentence de la violation de la loi impériale sur le culte du roi, eh bien, le Seigneur ne laissera pas son Daniel, son fils, aux mains, j'allais dire, être dévoré par les bêtes dans la fosse. Voilà un tout petit peu le cadre narratif de ce chapitre-là. Voilà. D'accord, Renaud Bougras-Motin. Ok, donc on comprend ici comme... je crois que mon cher ami est allé très vite aussi pour conclure cette question-là. Alors le chapitre 6, comme on le disait tantôt, il n'avait pas vraiment un objet de débat, mais il devait quand même donner un certain enseignement, puisque tout ce qui est écrit dans la Bible a un objectif précis d'instruire, de donner une certaine image. Alors, comme on a su de comprendre ici que la cour royale proposa une loi rendant le culte du roi obligatoire pendant 30 jours. Alors, ses collègues de Daniel connaissaient la loi de Yahvé. Et ils complotèrent contre Daniel, car ils savaient que dans la loi de Yahvé, il était écrit: tu n'adoreras pas d'autres divinités, tu adoreras uniquement Adonai ton Elohim. Et tu n'adoreras aucune autre représentation, ni rien d'autre. Alors, ils connaissaient, bien qu'ils connaissaient la loi de Yahvé, ils connaissaient aussi les caractères irrévocables de la loi des Mèdes et des Perses. Ils se sont dit, une fois qu'une loi est prise, scellée du sceau royal chez les Mèdes et les Perses, cette loi reste inviolable. Toute personne qui marche contre cette loi doit subir les pénalités requises. Alors, c'est là qu'ils vont décider de confronter les deux lois
Donc ils vont mettre Daniel entre les deux lois, la loi des hommes et la loi de son Elohim. Donc Daniel se trouve confronté dans cette situation-là. Faire la loi d'Elohim et aller dans la mort, la fosse au lion, qui était la peine capitale, ou ne pas faire la loi d'Elohim et rompre avec lui à cause de la loi des hommes. Alors Daniel, comme nous le savons, a préféré conserver le témoignage qu'il avait, puisqu'il savait que cet Elohim qui m'a donné la victoire depuis que j'existe ici dans ce royaume, continuera à me donner la victoire quand bon le semblera, quelles que soient les mesures intimidatoires qui sont placées devant moi. Alors Daniel va être jeté dans la fosse au lion. Et quand il est jeté dans la fosse au lion, comme mon ami a su le dire, Elohim va intervenir miraculeusement en envoyant un ange qui va fermer la gueule des lions, pour que le lion soit inoffensif envers Daniel. Mais pourtant, nous voyons que le même Seigneur n'a pas fermé la gueule des lions lorsqu'on a jeté les chrétiens dans les arènes à Rome. Donc c'est pour montrer qu'il est souverain. Donc lorsque vous prenez une position pour lui, et cet enseignement-là aussi est fort, quand vous prenez une position pour lui, ne vous attendez pas toujours à ce qu'il vous épargne. Donc il peut aussi vous laisser aller dans la mort. C'est comme les 3 jeunes hébreux qui ont dit, nous n'adorerons pas tes divinités, et même si notre Elohim est capable de nous délivrer des flammes de la fournaise, mais même s'il ne le faisait pas, nous n'adorerons néanmoins pas tes divinités. Donc la décision de sauver ou d'épargner revient souverainement au Créateur. Alors Daniel est jeté dans la fosse au lion, et le matin, le roi, puisque le roi n'était pas d'avis que Daniel soit jeté dans la fosse au lion, mais il était impuissant devant le décret, puisque les détracteurs étaient venus lui rappeler que le décret, une fois scellé du sceau royal, ne peut être révoqué. Daniel a violé un décret de Mèdes et de Perse. Daniel doit aller dans la fosse au lion. Et donc, c'est à contre-cœur que le roi accepte qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. Et quand Daniel va dans la fosse au lion, il est délivré. Le roi va le matin quand il le fait sortir. Et la Bible nous montre que ceux qui avaient comploté contre Daniel ont été à leur tour jetés dans la fosse au lion. Il y a là aussi un enseignement précieux pour montrer que chaque fois que vous faites un complot, vous montez un complot contre quelqu'un qui est innocent. Et si cette personne qui est innocente s'en tient à la loi de son Créateur, vous finirez par être pendu sur la même potence que vous avez dressée, un peu comme Aman, qui avait dressé la potence devant sa propre maison dans l'intention de pendre Mardoché, afin de s'offrir un bon spectacle et tout, et consolider sa force dans le royaume. Mais il ne savait pas que Elohim était le maître des circonstances et des situations. Il pouvait changer les choses de manière à ce qu'il soit lui-même pendu dans la potence qu'il avait dressée devant sa propre maison. Donc l'enseignement que nous pouvons donner ici, que nous pouvons retenir ici sur ce point, c'est celui-là, de comprendre que lorsque vous travaillez dans un environnement, que vous brillez par l'excellence, vous allez vous attirer la jalousie. Mais quand vous vous attirez la jalousie, aussi longtemps que vous êtes fidèle vers le Créateur et vers les principes qui sont établis et que vous êtes innocent dans tout, il y a un Créateur au ciel qui regardera vers vous et qui vous en épargnera. Très bien, il y a un Créateur dans le ciel qui vous en épargnera, l'abbé Bassimas. Et même s'il ne vous épargnait pas, eh bien, votre fidélité, votre assiduité, votre radicalité à garder votre foi soumise à Dieu, eh bien, vous aurez fait œuvre de témoignage. Et témoigner, le terme témoigner en grec se dit martyros. Alors, le martyr, c'est celui qui reste fidèle à sa foi, même s'il y a la mort. Et donc, si Daniel venait à être broyé par les lions, quelqu'un, mon co-débatteur, a évoqué les chrétiens de Rome qui ont été, eux, non pas épargnés, mais broyés. Eh bien, il y en a qui ont accepté cette mort pour se dire que, eh bien, notre sang devient la semence pour la propagation de l'évangile. Alors, donc, en ce qui concerne ce chapitre, un autre enseignement, c'est que, eh bien, il y a des dons, il y a de la matière pour des dons des lions, il y a de la matière pour les dons des flammes de l'enfer, il y a la matière plutôt pour les flammes de l'enfer. Celui qui n'est pas traite, celui qui ne contredit pas sa foi, celui qui n'apostasie pas, celui qui reste fidèle à son Seigneur, c'est pas lui qui a sa place dans la fosse.
Et la fosse ici, il peut représenter la destinée finale et dernière de tout ce qui marche en opposition avec la loi du Seigneur. Et vous avez très bien remarqué que le piège tendu par les détracteurs de Daniel et de la loi de Dieu, eh bien ce piège a servi justement à eux-mêmes, parce que eux, par rapport à leur perversité, étaient destinés à cet endroit qu'ils préparaient eux-mêmes. Donc, au sujet de en ce qui concerne ce passage, nous n'allons pas nous attarder outre mesure. Peut-être que nous pourrons avoir le temps d'aborder déjà le chapitre 7, parce que apparemment, c'est là où nous pouvons avoir beaucoup de choses à... Oui, nous aborderons le chapitre 7, c'est vrai, mais la leçon à tirer pour le chrétien d'aujourd'hui, quand il lit par exemple David et Daniel à la fosse au lion, c'est-à-dire que pour lui, sa vie, qu'est-ce qu'il doit retenir en fait, au cas où le même fait pouvait revenir à un chrétien d'aujourd'hui là. Bon. Si un chrétien se retrouve dans une situation où on lui dit, si tu fais ceci, on te tue, ou tu continues avec ton Dieu. Bon, la première des choses, c'est d'abord de comprendre que avant d'accepter de se donner en martyr, il ne faudra pas se donner vainement aussi en martyr. Voilà. Il faudra d'abord être convaincu de l'évidence de la foi que vous soutenez. Parce qu'il y a aussi des gens qui acceptent de mourir des fois bêtement pour une cause dogmatique. Ils pensent que non, bon, on l'a instruit, on lui a fait un lavage de cerveau, on lui dit par exemple, bon écoute, tu portes des bombes sur toi, tu t'exploses avec les bombes et puis tu as 72 vierges au paradis, ainsi de suite. Alors, cette personne-là qui meurt, ne meurt pas pour une cause qui soit juste. Alors, ici, là, je crois que ce qu'on peut retenir là comme enseignement, c'est que la vie d'un croyant, la vie de celui qui est lié au Mashiach, doit être une vie de consécration continuelle. Et une fois que on a engagé sa vie, on a été appelé à vivre pour le Seigneur. On vit pour lui, quelles que soient les circonstances et le temps. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, on vit pour lui. On obéit aux lois. Vous voyez le cas par exemple de Daniel. Daniel marchait fidèlement selon les prescriptions et selon les devoirs qui lui ont été donnés. Mais c'est la jalousie des frères qui a fait que une loi soit élaborée uniquement, taillée sur mesure uniquement pour lui. C'est un peu, c'est des cadres purement politiques. Là où on peut voter une loi juste parce qu'on dit, bon, le type là c'est un adversaire, il faudra vraiment qu'on le gêne, qu'il n'arrive pas ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le gêner? Bon, pour le gêner, il faut qu'on mette telle loi et il se retrouvera bloqué dans cette condition-là. C'est un peu ce qui est arrivé dans le cas de Daniel, que pour qu'on l'empêche d'accéder à la place du premier ministre du royaume, nous devons mettre cette loi-là interdisant d'adorer une autre divinité. Non seulement de ne pas adorer une autre divinité, mais avec l'obligation formelle d'adorer le roi. Donc le chrétien d'aujourd'hui se retrouve dans cette situation qu'il ne s'attarde pas à ne pas... Bon, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aussi des chrétiens aujourd'hui qui sont malheureusement déjà entrés dans cette situation-là. C'est-à-dire qui ont obéi à la loi des hommes, puisque aujourd'hui, il y a des hommes qui sont déifiés. Il y a des êtres qui sont déifiés, qui sont adorés. Parce que là aussi, le message qu'il faut retenir, c'est que Daniel s'est opposé à toute autre forme d'adoration que celle de Yahvé. Or, aujourd'hui, lorsque on vous demande... Au point d'accepter la mort. Voilà, au point d'accepter la mort. Lorsqu'on vous demande, par exemple, de vous prosterner devant une idole ou une statue, c'est le même culte babylonien. C'est le même esprit qui n'a pas quitté la terre, mais qui ne change que de forme. Donc, on vous demande d'adorer une personne, un être humain qui a vécu sur la terre parmi vous. On vous dit non, il est Dieu, il faut l'adorer. Et vous l'adorez. C'est même dans le cas de ceux qui adorent Yeshua Mashiach, qu'ils appellent Jésus-Christ. C'était un homme. Donc si Daniel était là, on lui demandait d'adorer Jésus, il ne le ferait pas. Parce qu'il sait que c'est une créature, bien qu'ayant une position élevée dans le royaume en tant que fils d'Élohim, mais il n'est pas adorable. Donc c'est ce que Daniel a eu à refuser. Il a dit, l'adoration est réservée exclusivement à Yahvé et le lion, le créateur du ciel et de la terre. Il ne peut pas être partagé avec qui que ce soit. Donc l'adoration est réservée à Yahweh. L'abbé Bassimas, le chrétien d'aujourd'hui se retrouve dans une situation comme Daniel. On lui dit, si tu n'adores pas ce Dieu, on va te tuer. Est-ce qu'il doit accepter de ne pas mourir simplement ou bien se plier à cette directive? Bon, nous n'allons pas ici propager la bonne nouvelle de la mort. Ça n'est pas notre objectif ici. Parce que le témoignage, le martyr, ce n'est pas simplement accepter de verser son sang. C'est vrai que cela, c'est l'étape suprême. Mais il y a d'abord à témoigner de sa vie de chrétien en restant conforme, en marchant droitement dans
comment on appelle, la voie tracée par l'évangile et les valeurs chrétiennes. C'est cela d'abord le témoignage, c'est d'abord le martyr. Voilà. Maintenant, le martyr sanglant, dans la situation où le chrétien doit soit suivre le Christ ou soit suivre le Christ, rester fidèle, respecter les commandements de Dieu et mourir, ou bien tout ça. Mais c'est là tout le problème, toute la question fondamentale de l'Apocalypse de Saint Jean, mais aussi de l'Apocalypse de Daniel. Parce que la question que vous posez, c'est la question qui traverse tout le livre. Ceux qui sont fidèles au judaïsme, dans le cas de Daniel, ceux qui sont fidèles au judaïsme, doivent-ils continuer à l'être et accepter la mort, ou simplement abdiquer, apostasier, pour enfin avoir la vie sauve? Mais la vie sauve en question, on l'aura certes, mais la vie, même si nous l'avons sauve, elle finira par partir, elle est éphémère, elle n'est pas éternelle. C'est pourquoi, n'importe comment, la réponse à ta question, ce n'est pas Bassimas, aussi prêtre qu'il soit, qui la donne, mais c'est la leçon finale de tous les livres d'Apocalypse. On dit qu'à la fin des temps, eh bien, la victoire reviendra aux fidèles de Dieu. La victoire reviendra à Daniel, la victoire reviendra à tous ses frères qui ont été fidèles à la loi du Dieu d'Israël. Et dans le contexte, comment on appelle, post-christique, avec donc l'Apocalypse, ou bien avec le retour glorieux du Christ pour le chrétien d'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Pas moi, mais les livres disent que la fidélité au Seigneur doit être radicale, elle doit être irréversible, elle doit même être têtue. Il faut s'entêter à suivre le Seigneur et chercher à mourir. Très bien. Le Seigneur, avec le Seigneur, en vue d'être ressuscité avec lui. C'est par cette leçon de l'abbé Bassimas que nous allons donc mettre fin au chapitre 6. Et là où il y a le grand débat qui nous attend, c'est le chapitre 7 de Renaud Boros-Mota. Venez, merci beaucoup. Merci au frère David qui a bien voulu être dans l'assistance. Merci à l'autre frère également. Le nom c'est? Oui, le frère Jean. Donc, venez vous saluer. Et puis, un autre frère que je n'ai pas salué ici. Voilà. C'était donc de face à face et nous avons décortiqué le chapitre 6 du livre de Daniel. Donc le prochain numéro, ça sera donc le chapitre 7.